Paris festif, Paris glamour. Depuis presque 130 ans, le berceau du French Cancan attise la curiosité des touristes du monde entier et des Parisiens. Situé à quelques pas du Sacré-Cœur, le Moulin Rouge fait briller les yeux des spectateurs avec ses sublimes revues. Aujourd'hui, le Moulin Rouge, c'est un mix entre la tradition avec évidemment le French Cancan, qui était à l'origine de l'ouverture du moulin, et puis aussi le glamour avec les plumes, les strass et les paillettes. Pour faire vivre ce show, une troupe de 80 artistes. 1h30 avant le début du spectacle, arrivée des danseurs et des danseuses. Au programme, 30 minutes de maquillage et 1 heure d'échauffement. Sophie travaille ici depuis 10 ans, mais est toujours autant émerveillée. C'est un peu ce qu'on voit à la télé, ça retranscrit un rêve et une compagnie un petit peu inaccessible. Donc c'est vrai que quand j'ai passé l'audition il y a plus de 10 ans, j'y suis allée vraiment sans stresser parce que j'étais presque convaincue de ne pas du tout correspondre aux critères. Et c'est vrai que l'image que reflète le moulin a quelque chose d'un peu inaccessible et voilà, c'est les plus belles danseuses du monde, les meilleures danseuses. Donc voilà, j'ai passé l'audition et à ma grande surprise, Janet m'a proposé un contrat immédiat. Alors si vous souhaitez devenir danseur ou danseuse au Moulin Rouge, puisque nous avons aussi des garçons, il faut avoir une formation classique à la base, mesurer 1m75 minimum pour les danseuses et 1m85 minimum pour les danseurs, et bien sûr avoir un joli physique et une personnalité. Au total, ce sont des artistes de 14 nationalités différentes qui font vibrer la scène, allant de 18 à 40 ans. L'univers de strass et paillettes que suscite le cabaret nécessite toutefois de la rigueur et un travail intensif. Et au quotidien, oui, c'est 6 jours sur 7 de spectacle par soir, donc c'est intense. Et toi, quelle est la danse que tu trouves la plus difficile ? Définitivement le French Cancan. Parce qu'il n'y a aucune base. Parce que c'est difficile, c'est le numéro qui arrive en fin de spectacle, donc on sait que techniquement il faut rester chaud. On est 14 filles, 8 garçons, plus les solistes, donc il y a on ne peut pas se permettre de souper sur ce numéro-là, puisqu'il y a beaucoup de rapidité et de croisées, donc il faut vraiment être hyper attentif, et puis physiquement c'est très technique quand même. Alors le French Cancan, les pas de French Cancan sont nés sur les barricades. C'était en fait des figures révolutionnaires réalisées par des lingères, des couturières qui habitaient Montmartre. C'était une manière de se moquer de l'establishment. Donc c'est comme ça que tout a commencé et ils ont fait appel à la reine du Cancan qui s'appelait la Goulue. Et voilà, transformé en chef-d'œuvre. Avant que Sophie s'improvise guide des coulisses du Moulin Rouge, les premiers spectateurs font leur entrée. 50% de touristes étrangers, 50% de Français. L'établissement accueille le public 365 jours par an, plus que 45 minutes avant le début du spectacle. Donc là on arrive dans un premier, on appelle ça le côté orchestre. Hi girls. Donc là il y a une partie des costumes qui est à disposition. Donc là il y a par exemple, c'est ma robe pirate, donc j'ai une place attitrée. Donc ça c'est le deuxième tableau de féerie. Là ce sont les plumes rouges. On les accroche comme ça, on se tourne. Ça aussi ça fait partie de la formation. Au début on ne comprend pas trop. Ça c'est nos coiffes. Donc là vous voyez il y a des noms indiqués. Donc si ce soir je fais Katie, je prendrai sa coiffe et sa boule. Donc on continue, là il y a l'orchestre en live. Là c'est le couloir où tous les soirs on est beaucoup à se croiser. Il faut savoir que c'est le budget de dépense le plus important lorsque l'on crée un spectacle, car sur les 9 millions d'euros que coûte la création d'un spectacle au Moulin Rouge, vous avez 4 millions d'euros de costumes, et depuis 17 ans, on a remis à nouveau 4 millions d'euros dans la fabrication de nos costumes. Là il y a les plumes du final rose, donc ça c'est un des costumes qui est le plus lourd et le plus cher du moulin. Donc là on a 2 habilleurs qui sont là pour mettre à peu près 14 filles dans chaque côté. Donc là on a un changement et un timing très précis pour les porter. Direction la salle de sport pour un échauffement obligatoire. Elle croise ici Nicolas, un fidèle du moulin depuis plus de 10 ans. En fait, je suis le soliste de French Cancan et j'interviens juste pour le tableau du French Cancan. Et j'ai un solo qui dure à peu près 45 secondes, où là,
il y a de l'acrobatie, de la souplesse. Et voilà, et c'est juste ça. Juste. On ne peut pas se lasser du public. Le public, c'est jamais le même. Donc même si on fait 12 spectacles par semaine, c'est 12 publics différents. 21h, lumière éteinte, lever le rideau. En coulisses, danseurs et danseuses s'activent pour changer de costume. Sophie enfile une des tenues les plus techniques et révèle quelques astuces d'habillage. Donc là, il faut mettre la ceinture d'abord, à l'envers. On tourne. Sous nos strings, on a des petits élastiques que personne ne voit. On accroche la ceinture. Et là, voilà, on a un petit cordon aussi. Parce qu'on rentre dans Féerie et on est dans nos bulles, dans nos boules, et on ne nous voit pas. Et après, ça se fait. Échauffement ultime pour Nicolas. La tension est palpable avant la danse mythique du moulin, le French Cancan. Il faut avoir un tout petit peu de stress quand même, c'est très important. Pour bien faire et puis pour rester concentré parce que sinon ça peut vite, la scène est petite, on peut vite tomber. C'est génial. Oui, très chaud. Mais il est souvent très chaud. Surtout pour le French Cancan. Merci. Il n'y a pas de doute, la féerie a bien opéré ce soir-là et le moulin aura, une fois de plus, fait briller les yeux des spectateurs. It seemed very original. I'm American, so we don't have shows like this in America. Honnêtement, c'est magnifique. Franchement, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et tout ce qui est costume, spectacle, franchement, bonne ambiance, rien à dire. Honnêtement, j'en ai pour mon argent et franchement, c'est à refaire.